Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez beaucoup mieux qu'avant. Je vais vous montrer, j'ai dû investir donc dans ce petit micro qui est là et j'espère que ça va vous permettre à tous et à toutes de m'entendre. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre fidélité, pour vos abonnements. Merci d'être là, merci vraiment. Merci de vous entraider aussi. C'est très important puisque au moins les autres voient qu'ils ne sont pas seuls, qu'elles ne sont pas seules et c'est très important. Il n'y a pas que moi qui parle et qui peut dire les choses. Vous aussi, vous êtes là pour agir, interagir et vous soutenir. Et je vous remercie beaucoup pour cela. Alors pour aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale, intemporelle, générale, lien d'âme, flamme jumelle ou tout autre lien qui pourrait vous correspondre. Et je vais poser l'intention sur, on va dire, sur la différentes avancées de la relation, en fait. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin. S'il vous plaît, mes guides, puis je souhaite recevoir donc ces messages pour donc voilà les différentes étapes, bien sûr, si possible. Donc je mets cette intention là et j'espère pouvoir vous donner et recevoir ces messages là pour les différentes étapes, en tout cas au moins déjà les étapes de votre relation. Alors, comme je vous ai dit, j'allais vous parler de la différence qu'il y a entre le pervers narcissique et la flamme jumelle. Alors, si ça ne vous intéresse pas, si vous voyez que ça vibre pas en vous, vous n'êtes pas intéressé par cela, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller vers le moment où je tire les cartes, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous parler en fait c'est quand même important de savoir, puisqu'on peut se tromper effectivement et s'accrocher à une relation qui n'est pas forcément une bonne relation, mais une relation toxique. Alors, pour les relations, donc, que ce soit avec le problème, c'est qu'au début, la relation avec un pervers narcissique et avec sa flamme jumelle, la relation, elle est semblable. C'est-à-dire cette intensité quand vous êtes avec cette personne, cette façon d'avoir l'impression d'avoir retrouvé une partie de soi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit avec un pervers narcissique ou que ce soit avec une flamme jumelle, on a cette impression-là, et tout va vite. Tout va vite dans un tourbillon qu'on ne comprend pas, dans l'euphorie, dans une sorte d'extase. Et voilà, et après arrive le moment où ça se différencie. C'est-à-dire que je vais vous parler du parcours la relation pervers narcissique, et vous allez peut-être voir ou pas si certains ou certaines d'entre vous auraient pu vivre ce genre de relation. Dans les débuts, votre autre pervers narcissique, vous avez vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est comme vous, qui vous comprend, parce qu'il devance même vos envies, vos désirs. Il vous étonne même à prendre des décisions, à aller de l'avant pour vous. Et au fur et à mesure, en fait, il continue, alors c'est il ou elle, hein, continue à prendre des décisions pour vous. Peut-être juste un seul exemple, peut-être au repas, dans un restaurant. Elle va décider que vous allez manger ça. Et au départ, vous allez croire, oui, il connaît mes goûts. Il connaît mes goûts, donc c'est super. Et en fait, vous avez l'impression que ce sont vos goûts. Tout ce qui va choisir à un moment donné, vous avez l'impression que c'est vous aussi qui avez choisi. Donc
vous vous identifiez à lui. Alors c'est lui ou elle. Mais pour les personnes qui auraient rencontré un pervers narcissique femme, ben là pour l'instant, pour pouvoir vous expliquer, il est beaucoup plus facile pour moi de le voir en tant qu'homme, mais ça peut être très bien une femme. Donc voilà, il va anticiper vos désirs. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez tomber dans cette dépendance, que ce soit lui qui fasse les choses, qui décide, qui prenne les devants. Et arrivera un moment où, peut-être pour une petite raison, ou peut-être pour rien du tout, un incident, votre autre va se mettre en colère, cet homme pervers narcissique va se mettre en colère, et là ça va dérailler. Alors, je fais petit aparté. Je devais vous le dire avant de commencer pour vous montrer la différence. Déjà, si votre autre vous violente physiquement, sachez-le, ce n'est pas votre flamme jumelle. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas votre flamme jumelle. Là, c'est bon, c'est pas la peine de réfléchir longtemps. Si vous violente physiquement, ce n'est pas votre flamme jumelle. Peu importe la force de la violence, hein, mais dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de violence physique, comme il n'y a pas de violence psychologique, et c'est cette violence psychologique que je suis en train de décrire là actuellement. C'est beaucoup plus subtil, on le voit moins, on ne le voit pas tout de suite en fait. Et parce que vous allez entrer dans une dépendance par rapport à cet homme, et vous allez manquer de confiance en vous. Et pourquoi? Parce que quand ça va commencer à déraper, cet autre pervers narcissique va vous dénigrer, va vous rabaisser, va vous dire que vous n'êtes pas capable de faire les choses, ou va également peut-être vous blesser sur votre physique, vous blesser sur les incapacités de prendre les choses en main, alors que c'est lui qui avait décidé en fait de faire comme ça. Et plus vous allez recevoir ce genre de réflexion, plus vous allez douter de vous. Parce que la personne à qui vous vous êtes identifié est en train de vous rabaisser et de vous rendre en état de dépendance. Et en même temps, là, vous perdez votre identité, vous perdez qui vous êtes. Et ce n'est pas tout. Le pervers narcissique va faire en sorte que vous vous retrouvez éloigné de toutes les personnes qui vous sont chères, et surtout qui voient clair dans son jeu. La famille, les amis, et ça peut être... vous allez être éloigné de tout ça, et sans comprendre, pour ne pas contrarier, pour ne pas réveiller sa colère. Alors les colères qui vont vous mettre mal à l'aise parce que vous n'aimez pas ces colères, et vous pardonnez après, puisque soit lui, il revient en vous disant je m'excuse, ou tout simplement il voit que vous êtes prêt à changer d'attitude, donc voilà, il voit que vous êtes prêt à changer d'attitude, donc il va revenir en s'excusant, ou tout simplement vous-même vous culpabilisez parce que vous dites que vous avez fait quelque chose de mal, et vous allez revenir vers cet homme pour vous faire pardonner, alors que vous n'avez rien à vous faire pardonner. Cet homme joue avec vos sentiments, joue avec vous. C'est cette envie de vous dominer qui est là. Contrairement à votre autre flamme jumelle, à l'autre flamme jumelle. La flamme jumelle, effectivement, dans les débuts, c'est pareil, c'est intense, c'est intense. Et on a cette dépendance, effectivement, aussi. La différence, c'est que vous ressentez cette bienveillance par rapport à cette flamme jumelle. Vous ressentez que cette personne-là vous tire vers le haut, vous donne envie d'aller vers l'avant, et à aucun moment ne vous violente physiquement,
ni psychologiquement. À aucun moment. Peut vous blesser, mais inconsciemment, parce qu'il réveille les blessures qu'il y a au fond de vous. Mais à aucun moment, votre flamme jumelle, la flamme jumelle, ne vous blesse sciemment, ne vous violente consciemment. Votre flamme jumelle, au contraire, sera bienveillant et ne dira jamais de mots, de phrases vous dénigrant, vous rabaissant. Il va peut-être fuir, oui, mais à aucun moment il voudra vous contrôler. Il voudra vous faire sentir que vous êtes une chose. Non, pas du tout. Bien au contraire, votre autre fuit, parce que la peur lui-même de cette dépendance, de ces sentiments. Voilà la différence. Il y en a un qui, consciemment, vous fait du mal, que ce soit en parole ou en geste. Et vous vous sentez abattu, dénigré, vous n'arrivez plus à comprendre et à vous relever. Vous vous éloignez de votre famille. Et il y en a l'autre, la flamme jumelle, qui bien au contraire vous ramène vers la lumière, vous ramène à ce que vous êtes, vous ramène à ce qu'il y a de plus beau en vous. Alors si vous voyez que la personne avec qui vous êtes, vous ne vous sentez pas cette envie d'être la meilleure version de vous-même, d'avoir envie de progresser, d'avoir envie d'aller de l'avant, et vous avez plutôt l'impression que cette personne vous tire vers le fond, ce n'est pas votre flamme jumelle. Alors s'il vous plaît, faites bien la différence. Et c'est une relation toxique à ce moment-là. Ce n'est pas une relation divine, mais une relation toxique qu'il faut s'en défaire. C'est facile à dire, mais une fois qu'on a pris conscience, déjà c'est prendre conscience que ce n'est pas votre autre qui vous est destiné en tant que flamme jumelle, ce n'est pas lui. Vous ne méritez pas cela. Vous méritez le bonheur, vous méritez le respect, vous méritez l'amour, surtout le respect. Le pervers narcissique n'a pas de respect pour l'autre. La flamme jumelle a le respect pour son autre. Et cette bienveillance. Et vous allez le ressentir au fond de vous. De toute façon, voilà, la différence est là. La flamme jumelle vous élève, l'autre vous rabaisse. Alors faites bien la différence et s'il vous plaît, ne restez pas dans une relation toxique si vous avez compris que c'en était une. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez. J'espère avoir été claire ou avoir porté ce qu'il faut comme message. Je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Mais j'espère que vous me direz si ça a du sens. Merci beaucoup. Donc on va aller du côté de votre autre. Et on est d'accord, le côté de votre autre qui est bienveillant. Alors qu'il soit une flamme jumelle ou pas, cette personne, cet autre qui se retrouve au centre de ma guidance, de la guidance, c'est une personne bienveillante. Qui est juste parfois perdue et qui se comporte peut-être de façon maladroite. C'est ainsi que je l'exprimerai. Mais à aucun moment, cette autre pour laquelle je fais la guidance
ne vous veut du mal ou veut vous rabaisser. À aucun moment, il, elle souhaite vous rabaisser. Allez, on y va. Argent. Femme. Je vais essayer de battre un peu plus loin du micro pour que vous n'ayez pas trop le bruit des cartes amplifiées. Amitié. Il y en a beaucoup, ça a volé. Culpabilité. Ouverture. Miroir magique, pardon. Verdict. Alors la femme, ça représente l'énergie féminine. L'énergie féminine peut être portée par un homme ou par une femme. Donc voilà, c'est ainsi que on va prendre les cartes de femme ou homme. Homme, ce sera l'énergie masculine. Alors, concernant le premier ressenti, je pense aller vers sur un début de parcours où le souci de votre autre à l'heure actuelle, c'est les finances. C'est les finances et par rapport à vous, par rapport à votre lien, ce lien qui s'est créé entre vous et, alors je dirais peut-être même de confidence. Vous avez l'impression enfin, en tout cas, il ou elle a l'impression de se confier à vous, mais ne vous dit pas tout. Et c'est une culpabilité en fait. Votre autre ressent cette culpabilité de ne pas être totalement honnête sur ce qui peut se passer dans sa vie à l'heure actuelle. Ce qui apporte comme souci, en fait, votre autre n'est pas totalement honnête. Je ressens comme cette peur aussi d'aller de l'avant, cette peur de s'ouvrir à vous, cette peur que vous voyez, que vous lisez, vous arrivez à lire en lui, en elle, et que vous le jugiez, que vous la jugez. En fait, pour l'instant, c'est comme ça, en fait. C'est cette peur-là qui en fait, bloque votre autre. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est en silence ou pas en silence, ou s'il parle, il ou elle communique avec vous à l'heure actuelle. Pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est qu'il y a un souci financier, qu'il ne vous en parle pas, qu'elle ne vous en parle pas, pour lequel elle culpabilise parce que en fait il ne se livre pas totalement, elle ne se livre pas totalement et n'est pas il a par peur d'être jugé. Concernant peut-être milieu fin de parcours, votre autre a réussi en fait à retrouver une certaine stabilité financière, à retrouver aussi, je dirais,
cet alignement avec cette partie manquante, cette partie, en tout cas, est en train, pour certains et certaines, est en train, ou sont en plein dedans, en train de s'aligner avec l'énergie masculine et l'énergie féminine, en train de retrouver cette énergie féminine, c'est-à-dire comprendre et accepter ce lien qui est très fort, ce lien qui entre vous, qui c'est comme une amitié, mais en plus développée, bien sûr, puisqu'il y a les sentiments qui sont bien plus profonds et bien plus réels et vrais. La culpabilité qu'elle a pu avoir, c'est de ne pas avoir réagi plus tôt. De ne pas avoir réagi plus tôt. C'est vraiment là, à l'heure actuelle, c'est encore en train de... Pour certains et certaines, il y a ce reflet de ce qu'il a été, ce qu'elle a été par rapport à vous. Et ce jugement qui est fait là, cette opinion que lui ou elle se fait d'elle-même, c'est par rapport à ce manque d'ouverture qu'elle a pu avoir envers vous. Et il y a encore cette partie-là où elle prend conscience que en fait c'est les regrets qui sont là. Les regrets de ne pas avoir vraiment été comment dire, totalement honnête et vrai. C'est là se voir, en fait, se voir tel qu'il est, tel qu'elle est. Ce n'est pas un jugement, enfin un jugement, c'est pas vraiment un jugement ce qu'il fait sur lui, qu'elle fait sur elle. C'est plutôt j'entends réalisation, en fait, c'est une compréhension de cette attitude qu'elle avait envers vous. Et qui, du coup, crée encore peut-être ce regret de vous avoir fait ça. Alors, on va continuer. J'espère que vous arrivez à me suivre. Oui, puisque la dernière fois, je vous ai dit, je vais essayer de faire deux guidances différentes pour le début de parcours et fin de parcours. Mais la dernière vidéo, pour ceux et celles qui ont vu, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais avoir 2 messages, ou peut-être même 3, sur l'avancée des parcours. Et merci mes guides, merci la source de pouvoir que je puisse vraiment vous transmettre cela, car je viens de le découvrir, on va dire, et tant mieux, puisque je peux du coup aider beaucoup plus, j'espère vraiment aider beaucoup plus de personnes à comprendre leur situation, à comprendre ce qui se passe dans leur vie, dans votre vie. Merci. Alors, on va continuer. Ah oui, excusez-moi, je me suis dit qu'il fallait que je m'éloigne un peu, sinon vous allez avoir le bruit des cartes dans les oreilles, peut-être un peu désagréable ou trop fort. Alors, je vais prendre... Cet oracle-là ne veut pas parler pour l'instant. Donc je vais prendre un autre oracle. Il n'avait pas envie de parler. C'est pas grave, on va essayer de prendre un autre. Pas de souci. S'il vous plaît. Conflit et défaite.
transformation. Sagesse. Il y en a 3 autres. Perte affective. Début de la prospérité. Chakra sacré. Et celle-là, je vais la prendre quand même. Conflit mental. Que je garde près de perte affective car elle était à côté. Alors, là vous avez un autre qui vraiment, bon, là on est en conflit mental, conflit et défaite. C'est vraiment dans la fuite. Votre autre est est actuellement dans la fuite. Alors cette fuite n'est pas pour, comme vous peut-être vous croyez, pour aller explorer ailleurs ou pour mettre un terme à votre relation, ou parce que en fait votre autre est dans ce conflit, dans cette position où elle n'arrive plus à gérer ses émotions, gérer la situation dans laquelle elle se trouve, et cette instabilité en fait qu'elle crée autour de lui, autour d'elle. Alors là nous avons conflit et défaite. Là ce que je vois, cet homme qui descend les escaliers va aller en profondeur en fait, va aller en profondeur, c'est-à-dire va aller au fond de lui, homme ou femme, au fond d'elle, pour pouvoir chercher et trouver et faire cette transformation par la sagesse. Il faut avoir cette perte affective, c'est-à-dire cet éloignement avec vous, qu'il y ait cette réflexion, ce conflit mental entre voilà, que l'ego, le mental soit encore présent, ce conflit là que votre cœur dit à votre mental de se taire un peu, qu'il a envie de parler, mais là le mental de votre autre est très présent. Il y a la perte affective, il y a le cœur qui est triste et le mental qui maintient sa position, l'ego qui maintient sa position. Ça va être le commencement. Ça va être le commencement début de la prospérité, c'est-à-dire cette recherche de soi-même, de cette recherche de cet ancrage que votre autre a besoin et que vous aussi, de votre côté, vous avez besoin. Cette distance, que ce soit pour votre autre ou pour vous, cette distance permettra en fait d'arriver à cette transformation, à cette sagesse. Le chakra sacré, retrouvez cette harmonie entre vous, cette sexualité qui est divine. Ça va amener tout un changement, toute une transformation dans votre vie. Il y a peut-être aussi à travailler ce côté du chakra sacré, que ce soit pour votre autre ou pour vous-même, pour le coup, vous aussi, et laissez les pensées en fait limitantes de côté. Laissez ne pas voir en fait alors je devrais dire la sexualité comme sale en fait, c'est plutôt un échange
un échange d'énergie, échange d'énergie entre deux êtres, et l'énergie devient intense. Vous avez, vous, votre ordre à travailler là-dessus. Dans un deuxième temps, pour ceux qui sont enfin au milieu de parcours, vous avez fait ce chemin vers vous-même. Vous êtes descendu au plus profond de vous-même. Enfin, votre autre, pardon, excusez-moi, c'est comme si je suis en train de parler à votre autre. Peut-être quelques-uns d'entre vous, c'est vous aussi, hein, vous avez fait le même parcours, le même chemin. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de vous parler aussi. Mais en tout cas, c'est ce que votre autre également a effectué comme parcours. C'est-à-dire, elle est allée vraiment chercher cette transformation, cette sagesse au plus profond de lui, d'elle. Et en fait, c'est ce qui se passe pour le début de parcours a évolué et a été atteint. C'est-à-dire que là, tout va se déclencher, se mettre en place pour vous. Et s'ouvrir, vous allez vous ouvrir le chakra sacré va s'ouvrir, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous avez connu, alors je dis vous, effectivement, à chaque fois je dis vous, mais je dis le vous, c'est votre autre et vous-même. Avez connu cette perte affective, avez connu ce conflit aussi mental, cette perturbation, savoir qu'est-ce que je fais, je m'éloigne, j'oublie, oublie. Vous avez compris qu'oublier c'est très difficile. Je vais sur une autre voie, vers quelqu'un d'autre, mais vous avez eu pendant tout ce parcours et encore des signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et que ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande, ce que la source et notre chemin de vie nous amène à faire, c'est de travailler sur nous, pour nous transformer, pour nous transmuter tout ce qui est, aller chercher cette ombre, ce qui est sombre en nous, ces souffrances, ces peurs, aller chercher tout cela pour les mettre en lumière, pour pouvoir transmuter tout ce que nous avons de difficile, tout ce que nous avons comme blocage, tout ce que nous avons comme souffrance, de mettre tout ça en lumière pour pouvoir transmuter tout ça dans la lumière, dans l'amour. Transmuter en amour et lumière. Alors, on va continuer. Alors, vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui a l'impression de vous parler. Alors, je pense que je vais arrêter de vous dire c'est en premier au début de parcours ou quoi que ce soit ce que je ressens. Je vais le faire en fonction des intuitions que j'ai et vous voyez si ça vous correspond. Si ça correspond à votre situation actuelle. Merci. Je vous donnerai les différentes interprétations. Créativité,
éveil. Votre autre à l'heure actuelle se sent vraiment inspirée. Elle a envie en fait de se laisser aller à la musique, se laisser aller à la peinture, se laisser aller à des activités manuelles. Ça montre en fait que l'éveil est en train de se faire. C'est-à-dire que votre autre est en train de se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions et ses sentiments du coup. Donc votre autre est en train de travailler cela, c'est en train de s'éveiller. En fait, elle est à la recherche actuellement à la recherche de quelque chose qui pourrait faire vibrer, soit faire penser à autre chose, à se faire épanouir, pour elle soit épanouie dans quelque chose de créatif en fait. Et c'est ça qui va l'aider à faire son début d'éveil. Et ça va permettre à rééquilibrer les choses en lui, en elle, permettre un début d'équilibre. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui s'équilibre à l'heure actuelle. Je vous le souhaite. Je vous permets de... Je souhaite que vous vous réalignez, que vous retrouvez l'ancrage. Donc, en tout cas pour votre hôte à l'heure actuelle, c'est dans cette recherche-là. Ça va se faire, ça va se poser, ça va commencer à travailler en fait dans ce sens à un équilibre de son âme, de son esprit et de son cœur. Et pour certains et pour certaines, en fait, l'éveil est complètement déjà bien entamé et l'équilibre est déjà là. L'équilibre est déjà mis en place. Et votre autre, pardon, j'entends, va vous pousser bientôt la chansonnette, ou va vous créer une petite musique avec sa guitare. Vraiment, voilà, c'est en fait, en gros, c'est ce que j'ai comme image à l'heure actuelle, en fait, cette joie de se trouver, voilà, créatrice aussi de sa vie, et créatrice de belles choses. Et votre autre a envie de le montrer, en fait, a envie de vous l'adresser, en fait, son chef-d'œuvre. C'est comme ça que je le vois. Parce que vous avez été son inspiration. Vous avez été celle qui l'a amené à cet équilibre qu'elle a à l'heure actuelle, en lui, en elle. Ah, j'ai l'impression qu'une carte était retournée. La clé. Alors, pour certains et certaines, votre autre va s'ouvrir, hein, va avoir cet éveil, mais ne sera pas encore totalement prêt à se confier, à se livrer, à venir vers vous pour dire ce qu'elle pense.
La clé est là, l'éveil est là, mais on ne touche pas encore à ce coffre, on ne touche pas encore aux serrures pour pouvoir ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur et montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour d'autres, j'entends clé de la réussite. Tout, ouais, tous les petits chefs-d'œuvre sont là-dedans, sont bien gardés. Sont bien gardés pour vous, pour le moment tant attendu des retrouvailles de la réunion, pour pouvoir vous montrer ce qu'il... Alors, quand je dis créer, parce que... Alors, c'est pas forcément un tableau, ce n'est pas ça peut être un tableau, mais ce n'est pas forcément un tableau. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est monter une entreprise, c'est s'être équilibré financièrement, avoir créé peut-être soit une association, j'entends ça comme ça, une association, ou faire construire une maison, faire les choses aussi au niveau peut-être procédural pour que les choses avancent et pour que votre autre puisse être soit au niveau conjugal libéré. En fait, c'est vous montrer tout ce qu'elle a effectué pendant ce moment d'éloignement. Tout est dans ce coffre. Et la clé est là pour vous la... En fait, en gros, elle souhaite vous la remettre pour que vous voyez tout ce qui a été fait de son côté. Pour lui, pour elle d'abord, pour vous, pour votre lien. Et vu que l'éveil est comme le vôtre, cet éveil se connecte au divin, pour le divin, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas pour son chemin de vie. Voilà, donc on va voir que souhaite vous dire votre autre. Hop. Réunion. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure pour la réunion. C'est l'objectif ultime, c'est qui est écrit, c'est le bonheur. C'est ce que votre autre, alors peu importe là, peu importe, c'est ce que votre autre souhaite atteindre. Et à l'heure actuelle, votre autre s'engage, pour certains, certaines, est en train de s'engager dans ce parcours, dans ce chemin de vie, dans cette voie pour atteindre ce bonheur, cette complétude et l'engagement qu'elle aura avec vous. Et pour certains et certaines, votre autre n'attend là le moment de pouvoir vous donner cette clé, cette réunion. J'ai espoir. Peu importe ce qui se passe dans le parcours de votre autre, au fond de lui, au fond d'elle, il y a toujours cet espoir de croire en votre histoire, que cette histoire, elle est protégée, que votre lien est protégé. Et au plus profond de lui, au plus profond d'elle, elle souhaite pouvoir maintenir et garder ce lien. Et cet espoir, pour certains et pour d'autres, c'est pouvoir vraiment réaliser ce vœu de réunion. J'entends bientôt. Pour certains et pour certaines. Il y en a trop, je ne vous prends pas. Il y en a beaucoup trop.
je m'isole. Donc pour le moment, votre hôte est toujours dans cet isolement, est encore éloigné. C'est pour pouvoir justement, pour certains et certaines, vivre cette nuit noire. C'est vraiment cette culpabilité, descendre au plus profond de lui-même, d'elle-même, vivre cette nuit noire de l'âme. Et prendre ce recul pour pouvoir mettre en place cette sagesse et cette transformation. À l'heure actuelle, votre autre, pour certains et certaines, est toujours dans dans cet isolement, mais pour pouvoir continuer à garder cet alignement et à préparer, on va dire cet objectif qu'elle a, cette réunion. J'ai envie de te parler, de te voir. Communication, correspondance, invitation. Comme vous, à tout moment, peut-être à un moment donné, même à lâcher prise, même quand vous avez à lâcher prise, même si vous le souhaitez, vous arrivez à lâcher le contrôle sur la situation. Même si il y a des moments où vous avez envie, voilà, une envie est là de parler, de discuter, de revoir votre autre. Ça vous passe. Pour certains et pour certaines, à l'heure actuelle, c'est très présent. C'est même récurrent, là, pendant les journées. Et bien, votre autre, c'est la même chose. Dites-vous que votre autre, c'est pareil. Ça va arriver à un moment donné où ça va être... cette envie de parler, de vous voir, sera toujours présent. Mais comme elle aura gardé cet espoir, retrouver cet espoir sur votre histoire qui reste protégée, cet espoir de bonheur, de réunion, et ben cette envie de vous parler, de vous voir est toujours là, mais votre hôte pourra patienter. Comme vous allez pouvoir patienter en vous occupant de vous, ou patienter, ou même pas, ne plus y penser. De temps en temps, oui, ça va vous travailler sur l'esprit. Ah, ce serait bien que... j'aurais bien aimé. Voilà, ça passe et ça repart. Parce que vous avez appris et vous allez apprendre à lâcher le contrôle. Donc, voilà. Je vais prendre une petite... un message pour vous. Alors, la libération. Pan. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Nous avons toutes des étapes à franchir. Et toutes à cette étape-là, lorsque nous devons franchir cette étape, nous devons laisser le passé. Car nous allons sur un chemin nouveau, sur une voie nouvelle. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. C'est la libération. Lâchez le contrôle, vous allez être libéré. Le pan, ce pan me fait penser un peu comme le pissenlit où ça s'envole avec légèreté. Vous allez voir le bonheur, vous allez ressentir ce bonheur, vous allez passer à une autre étape. Alors, libérez-vous de votre passé. Lâchez prise, lâchez le contrôle sur
votre situation, sur votre passé, sur ce que vous ne pouvez pas changer, en acceptant et en laissant faire. Alors, un message pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Vérité. C'est pour votre autre. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Votre autre est invité à dire sa vérité, à dire ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Peu importe ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, mais il ne blessera pas. Elle ne blessera personne. S'il exprime, elle exprime exactement ce qu'elle ressent. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Votre autre a besoin de s'ouvrir, a besoin de communiquer, a besoin de parler, a besoin de faire vraiment montrer qui il est, qui elle est. Les masques vont au fur et à mesure tomber et vous allez pouvoir, elle va pouvoir vous dire cette vérité qu'elle n'a pas pu le faire à un moment donné. Alors, pour vous, ça a été retourné déjà, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Garde confiance. Les anges te gardent, te protègent et te guérissent. Aie confiance dans le pouvoir de guérison et de leur amour. Vous êtes aimés, nous sommes aimés, plus que nous l'imaginons. Tout va fonctionner parfaitement. Aie confiance. Donc, pour votre lien, chant du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Parle de vérité, oui. Chanson du cœur. Votre autre va vous donner cette clé. Il prépare cette vérité-là dans ce coffre-là. Il va la préparer, cette vérité. Vous allez pouvoir voir ce que vous avez, ce qu'il vous a caché, ne vous a pas dit. Ce qui était à l'intérieur de lui, d'elle. Et pour vous-même, vous aussi, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Tout ce que tu dois savoir, toutes les réponses sont en toi, dans ton cœur. Ta vérité est l'amour. Je vous envoie beaucoup d'énergie d'amour. Je vous envoie
beaucoup d'énergie, de lumière. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière et beaucoup d'énergie de guérison. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous m'aurez bien entendu. J'ai essayé de... Bon, peut-être que la voix de temps en temps est peut-être un peu baissée. Je verrai pour la suite des guidances, voir comment je continue. Mais ce sera pareil, je ferai en fonction des ressentis, peut-être pas pour tout. À chaque fois que j'aurai des ressentis, comment dire, différents, je vous le dirai comme là, où j'avais posé l'intention. C'est à vous de me dire si ça vous convient ou pas. D'accord? Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.